Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une sainte journée aujourd'hui, l'ascension de la Maman Marie. Ok mes amis, donc j'espère que vous êtes reposés, que tout était cool et tout quoi mes chers amis. Ok, donc quelques messages qu'on veut nous transmettre pour ce jour. Pas beaucoup. Message du jour Père éternel. Nous avons sagesse. Et puis, nous avons... Est-ce que tu vois? Oui. Famille, la lune et pessimiste. On va prendre 3 autres cartes. Oui, vous allez appris à éduquer quelque chose. Ouais, qu'il faut retrouver l'harmonie en étant en paix. Et bien, les maîtres ascensions, Maman Marie vient guérir au niveau amour ici, tu vois, tout ce qui est maternel, tout ce qui est, en fait, toutes les blessures de l'abandon que vous avez eu côté maman, côté papa, tout ce qui est émotionnel pour aller vers un renouvellement cellulaire et aller vers la compassion. Pourquoi? Parce que Maître Michel vient ici mettre de l'ordre. Il y a eu des choses qui n'ont pas été équitables, d'où il vient couper, briser des livres, des vies passées, des vies intérieures pour voir des vérités sur des situations, sur des personnes et comprendre ces blocages. Ensuite, il remet les choses en ordre pour que les gens soient en paix. Si tu n'avais pas compris une situation du passé, eh ben, tu prends conscience aujourd'hui. Ok? Voilà. Donc, Père éternel, cette famille lune, ouais, la lune, on a eu quoi? La forêt. La forêt, pourquoi? Parce que c'est Jésus qui démolit, c'est Jésus-Christ qui démolit et brise toute montagne dans ta vie au nom de Jésus. Toutes les obstacles, toutes les fioritures, toute la malhonnêteté, tous les mensonges, c'est le Jésus qui brise tout ceci. Tous les gens qui sont orgueilleux, tous les gens qui sont prétentieux, tous ces gens qui se croient supérieurs aux autres, le Seigneur Jésus brise. Ok? Merci. Alors... Ok. Ah, Père éternel, je mets ça, je mets ça comme ça. Ok. Donc, on nous parle ici de quoi? On te dit avec l'étoile guidée, la famille de l'étoile ici. Attends. Voilà. Oups. Voilà. La famille de l'étoile ici, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent ici. On te dit que peut-être que tu es quelqu'un qui a un poste non cadre. Soit ici à certaines personnes. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt les anges et les archanges. Peut-être pour certains, vous avez un poste de non cadre. On vous dit c'est fini. Vous arrivez au moment de vos difficultés, c'est fini. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes nourri de ça. Et on vous dit, il va y avoir des paroles ici. Ça va être positif pour vous parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est une situation ici. L'essentiel, c'est la structure. Il y a une situation avec une structure, l'éducation, le gouvernement, le ministère. Pour d'autres ici, il y a eu des gens qui travaillent par rapport à cette histoire. On te dit bravo. En fait, ton âme a achevé achevé sa mission. En fait, ce n'était pas sa mission. Toutes les blessures, tu vois. Comment on dit? Voilà, cheminement. Elle a cheminé pas mal, elle a traversé pas mal d'épreuves, d'où tu as compris, bravo, c'est fini. Parce que tu t'es nourri de ses bienfaits, comme il y a un équilibre ici, on te dit, il faut dire des choses. Il va y avoir des paroles et des dires ici. On te dit, ça va être très positif, tu vas croire. Tu vas y croire, pourquoi? Parce que cette situation, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel de quoi? Par rapport à cette situation que tu n'avais pas compris ou tu attends quelque chose qui a l'étude concernant le gouvernement, le ministère, une structure, une éducation. Ok? On nous parle ici au niveau de l'amour. L'amour de vous-même, l'amour des vôtres ici, l'amour des biens, tout ça, quelle que soit la situation. On vous dit, vous êtes guidé, vous recevez des signes. Ok? Il y a de la solidité. La base, c'est quoi? C'est d'aller vers quelque chose de constructif. C'est d'aller vers quelque chose de constructif, quelque chose de stable. Toi, ici, on te dit tu es libre et autonome. Sois calme parce que tu vas être conscient ici. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre. Tu vas apprendre que en te libérant,
tu éduques l'apaisement. C'est en te libérant, en fait, c'est comme si tu... Ah, comment on me montre ça? Jésus, comment me montre, comment interpréter ça? C'est que tu... Ah, voilà, adaptabilité, tu t'adaptes. Le fait de te libérer, tu t'adaptes justement à être dans l'apaisement, à être tranquille parce que c'est maman Marie et Michel qui vient faire le boulot ici, tu vois. Alors, je voulais demander pour ce jour, qu'est-ce que tu dois apprendre? On a eu, c'était quoi déjà? Nourriture. Bon, ce que tu dois apprendre pour les énergies de ce jour. Ce que tu dois apprendre. On nous parle la famille du printemps, il y a les anges qui sont autour, ce que tu dois viser. Ok. Raphaël n'est pas là. Pourquoi? Parce que c'est la société, les individus, le monde qu'il faut. C'est aux gens de casser et briser. D'où Dieu me disait que il n'aime pas quand on est dépendant de quelqu'un. Tu vois? Ce que tu dois viser, c'est quoi? C'est qu'il y a une maman ici. Il y a une maman ici. Tu as acquis de la sagesse. Il y a une histoire avec la santé ici. Tu connais les choses par rapport à la santé vis-à-vis d'une maman. Que Raphaël n'est pas là. Pourquoi? Parce que c'est aux gens de casser et briser ça. Tu vois? De casser et briser ça pour pouvoir justement voir les merveilles du ciel. Ou en prenant du recul par rapport aux mensonges auxquels les gens n'ont pas conscience. On te dit, il y a la grâce divine qui arrive. Hein? Les gens, ils vont voir la réalité. Alors, un conseil. Ah, elle est tombée. Chamaillerie. Chamaillerie, discorde. Il y a une personne ici. On te dit ici que tu sais, tu as acquis de la sagesse ici. Concernant une maman ici. On te dit, il y a une histoire ici avec la santé. Raphaël n'est pas là parce que c'est aux gens de pouvoir casser et briser ça pour y voir plus clair. Parce qu'il y a peut-être trop de la chamaillerie, trop de la discorde par rapport à cette personne. Ok? Ouais, c'est une femme volage un peu. Trop futile, quoi. Il y a une femme ici trop futile qui se croit la reine du monde, quoi. Mais on s'en fiche. Tu sais, Dieu peut te monter là-haut, peut te redescendre, hein, parce que c'est lui qui contrôle, voilà. Ça aux gens de se rendre compte. D'où, pour l'instant, Raphaël n'est pas là pour guérir les gens, parce que c'est aux gens. C'est au peuple, aux individus de se guérir eux-mêmes. Parce que Dieu l'aime bien quand les gens ils sont indépendants. Pas qu'on est dépendant de quelqu'un, de qui que ce soit. Tu vois. C'est pareil pour le médecin. Hein. Un médecin, tu ne vas pas le voir tous les jours, tous les 3. Tu ne vas pas le voir 3 fois par semaine pour faire des soins énergétiques. Il va te dire non, mon coco, non, ça ne marche pas comme ça. C'est bon là, tu vois. Déjà, moi, ça me fait chier. Et en plus de ça, tu dépenses de l'argent inutilement. C'est ça la base, ok? C'est pour ça qu'il faut que chacun ait aussi de la sagesse et de la maturité, tu vois. Alors, ici, on te dit au niveau du peuple, des individus, le monde, tout ça. Les gens ont acquis de la sagesse. Le fait que les gens ont acquis de la sagesse, les choses vont évoluer. Par rapport, juste parce que les gens restent pessimistes. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution ici. C'est très positif. Par rapport justement à cette situation auquel... En fait, c'est comme si les gens comprenaient qu'on était là pour apprendre. Le fait d'avoir une compréhension par rapport à ce qu'on n'avait pas compris, par rapport à cette situation qui est en étude, du coup, les choses vont évoluer positivement. Peut-être même... Comme il y a eu de la ruse, il y a la sagesse, vous avez acquis de la sagesse, d'où vous êtes pessimiste, il y a une évolution. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de la ruse. Comme c'est positif, on vous dit, Maître Uriel vient là pour que les gens puissent dire les choses clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution, comme c'est positif ici, par rapport à la scolarité, ou vis-à-vis de cette situation, on se rend compte qu'on devait passer par là. Pourquoi? Parce qu'il y a une réparation qui se fait, comme vous êtes sur la bonne voie. Pourquoi? D'où? C'est parce que vous comprenez que cette situation qui est en formation, ici, c'est parce qu'il fallait que vous preniez des bonnes décisions dans votre vie, tu vois. Waouh! Ici, ce que tu dois viser, c'est que il y a une maman ici, au niveau de la santé,
qui a acquis de la sagesse, qu'il n'y a pas, les maîtres Raphaël ne sont pas là parce qu'il y a eu trop de chamaillerie, trop de discorde ici au niveau de la société, des individus, tout ça. Le fait qu'on comprenne qu'il y a eu le fait qu'on a acquis de la sagesse, qu'il y a eu de la ruse, d'où les choses évoluent, parce qu'on essaye de réparer les choses, parce qu'on comprend mieux la situation. D'où il y a une évolution positive ici. Donc on vous dit c'est très positif, vous êtes sur la bonne voie. Donc ici cette situation est en question. C'est parce que on n'avait pas compris qu'en disant les choses clairement au peuple, aux individus, au monde ici, que vous êtes capable de casser et briser en prenant du recul par rapport aux mensonges qu'on n'avait pas conscience, puisque c'est la grâce divine qui s'invite ici, tu vois. C'est la grâce divine qui s'invite pour que les gens puissent voir la réalité réellement par rapport à ce qui se passe au monde ou par rapport à cette situation. Ok? C'est parfait. C'est génial. Alors, cette lune noire, on vous dit cette lune noire ici, les gens comprennent que, parce qu'avant, ils comprennent que, avant, le Seigneur s'apprête à combattre, il lance en plus un cri de guerre, un défi pour ses ennemis. Peut-être que les gens ont compris qu'avant, ils pensaient que le Seigneur n'était pas capable de vaincre les obstacles, tu vois. Ah, comment expliquer ça, papa? Oh là là, on m'appelle. Oui, c'est pas. En fait, c'est comme si on ne laissait pas le pouvoir au Seigneur de pouvoir vaincre tes ennemis. D'où maintenant, comme les gens ont compris, les gens ils vont pouvoir évoluer et monter positivement parce que les gens ne voulaient pas voir la vérité. Ils faisaient la sourde oreille, tu vois. Maintenant, poussez des grands cris parce qu'il y a la joie qui arrive pour vous. On vous dit, il y a la joie, il y a le bonheur qui arrive pour vous. OK? Alors, l'évolution positive, Père éternel. J'ai une amie qui essaie de m'appeler là. Ouais, évolution positive. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici que il y a une évolution positive. Pourquoi? Parce que c'était peut-être, il fallait suivre ça. Il fallait suivre cette situation auquel tu n'avais pas compris. C'est-à-dire en étant à l'écoute de ton intuition, en étant dans la bienveillance, en étant à l'écoute de soi, vis-à-vis d'une ruse qu'il y a eu, pour que le Seigneur puisse réparer cette situation, pour que le Seigneur puisse changer l'obscurité en lumière, pour que ça soit positif, c'est en disant des choses clairement. Ouais. Bah oui, regardez. D'où tu es sur la bonne voie parce que c'est le Seigneur qui casse, qui détruit, qui dépouille tout ça. D'où c'est positif, tu es sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que c'est en prenant du repos, en te réfugiant dans ta tranquillité et en louant les seigneurs et en disant les choses clairement. D'où, au niveau de la société, on apprivoise. On apprivoise qui? Les individus. Pourquoi? Parce qu'on sent. On sent qu'au niveau du monde, il y a une évolution positive vis-à-vis du peuple ici auquel ils vont casser et briser les chaînes. Bingo! Ok, mes amis? Très positif. Alors, j'ai oublié. Ok, le Seigneur. J'ai oublié quelque chose, mes amis. Waouh, non mais c'est pas possible. Unisson. J'ai fait des songes. On m'a montré, le Saint-Esprit m'a montré les songes. Il y a eu cette carte qui était sortie, avec une autre carte qui est sortie, je ne peux pas vous la dire laquelle, tu vois. Mais il y a eu cette carte qui est sortie. Unisson, partenariat, collaboration, main dans la main, tu vois. Donc, ce que tu dois viser, c'est que tu as acquis de la sagesse ici par rapport à une maman ou vis-à-vis d'une situation avec la santé. Il y a les unions, il y a les partenariats, il y a les collaborations. Et on te dit ici, il n'y a plus l'archange, il n'y a plus Raphaël, maître. Maître ascensionné Raphaël n'est plus là parce que vous êtes prêt à prendre votre envol. Il y a des possibilités de signer des contrats de collaboration. Et on te dit, le conseil, c'est que même s'il y a des chamailleries, même s'il y a des discordes ici, on te demande de rendre hommage au Seigneur et le louer fort. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de ces plaisirs que tu vas... Le fait de le louer et de le rendre hommage ici, tu vas sentir les plaisirs. Tu vas palper. Le but, c'est quoi? C'est de sentir l'amélioration, de sentir ce qu'il arrive, de sentir ce qu'il prépare pour toi. Tu vois? Magnifique.
Alors, qu'est-ce qu'il nous parle ici? Il nous dit quoi? Ésaïe 46, verset 8. La délivrance n'est pas loin. D'où il vous dit ici que la délivrance n'est pas loin. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière nouvelle. Les gens doivent voir clair. Les gens doivent voir clair ici. On fait en sorte pour que les gens puissent avoir de la sagesse, pour que les gens soient autonomes. Pourquoi? Parce que ici, les gens étaient trop dans l'aveuglement, trop dans l'ivresse, les choses faciles, les choses illusoires. Ben voilà, tout va tomber. Ok, mes amis? Ben, voilà, tout est dit. Donc, tout ça va tomber. Tout ça, c'est l'éphémère. Tout ça, c'est, oui, les légères, quoi. Les choses futiles. Parce que ça, c'est pas... C'est le feu de paille. Moi, je préfère avoir de la sagesse parce que la sagesse et l'intelligence divine me permet de trouver toutes les astuces, de savoir les choses. C'est pas ma voiture, c'est pas ma maison qui fait de moi ce que je suis. C'est ça la différence entre celui qui a de la sagesse et celui qui a les pois chiches dans la tête. Ok? C'est ça, mes amis. Ok? Voilà. C'est pas parce que tu as la sagesse que tu ne peux pas être riche. Dieu, la richesse de Dieu, c'est quoi? C'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'immense. Eh bien, à ce moment-là, il y a des récompenses qui arrivent. Il y a des récompenses qui arrivent, Matthieu 10, verset 40. Pourquoi? Parce qu'il vous dit ici le portrait de l'homme fourbe. Voilà, le portrait de l'homme fourbe, c'est ça, qui joue avec la société, qui joue avec les individus, qui les ment, qui se croit supérieur, qui croit que Dieu agit en lui alors que ce n'est pas vrai, qui montre les richesses, qui est focalisé sur l'argent, qui montre, ouais, regardez, j'ai ci, j'ai ça, ouais, je suis nanana. Non, Jésus, c'est pas comme ça, c'est le portrait de l'homme fourbe. D'où ça vous d'avoir la sagesse de maturité parce que vous êtes capable de casser et briser ça. Parce que vous avez du mal à vous rendre compte que c'est le Seigneur. C'est lui qui s'apprête à combattre pour vous. Tu vois, c'est lui qui va au-delà de ce que vous ne pouvez pas faire. Et quand vous laissez tout entre ses mains et que vous êtes tranquille, hein, ça vous permet de vous focaliser sur vous, de vous ressourcer, de savoir réellement ce que vous voulez, tout en étant en contact avec les gens fiables autour de vous pour pouvoir évoluer positivement. C'est en étant en contact avec ces gens, vous allez avoir des révélations, des messages qui arrivent par-ci et par-là. Et tu découvres la vérité par rapport à ton chemin de vie ou par rapport à ce qu'il prépare pour toi. C'est ça le but, mes amis. Ok? Excellente journée et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Regardez, la lumière fut. Voilà. L'ombre est passée, la lumière fut. Ok? Bisous, bisous.